Shalom à tous, shalom, shalom, shalom à tous. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient notre partage. Alors nous parlons aujourd'hui des flèches sataniques. Nous parlons aujourd'hui des flèches sataniques. Hier, nous avons parlé de cela et nous allons continuer à décortiquer cela. C'est très important. C'est pourquoi je vous demande d'inviter le maximum de personnes. Je vous demande d'inviter plusieurs personnes sur ce live parce que nous avons repris et je vous ai dit encore hier, shalom à toutes et à tous, shalom à vous tous et à vous toutes qui êtes connectés. Je vous ai dit hier, il y a quelque chose de très important que nous allons faire, quelque chose de très important que nous allons vivre. Ça sera notre semaine spirituelle la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 jours vraiment spéciaux, 5 jours vraiment stratégiques. J'avais dit mardi, mais après avoir prié aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de le faire à partir de lundi. Donc, ça sera à partir de lundi jusqu'au vendredi. Donc, de lundi à vendredi, ok? Ça sera de lundi à vendredi. Donc, soyez vraiment connectés, soyez prêts à partir de la semaine prochaine. Et nous allons parler des marmites et des chaudières mystiques. On va, l'arsenal. Nous sommes dans toujours comment vaincre l'arsenal démoniaque, vaincre l'arsenal satanique, vaincre l'arsenal de l'ennemi. Parce que quand on parle d'arsenal, c'est un ensemble d'armes, un ensemble de stratégies pour se lever contre nos ennemis. Donc c'est très important de pouvoir connaître toutes ces stratégies de l'ennemi afin de pouvoir utiliser nous aussi nos armes, nous aussi notre arsenal pour pouvoir vaincre tout ce qui est organisé par le monde des ténèbres. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc partagez massivement le direct, s'il vous plaît, afin que ceux qui ne sont pas connectés, voilà, rentrent dans le live. Moi, je l'ai partagé dans les groupes WhatsApp, je l'ai partagé dans les groupes via Messenger, tout ça. Donc, je veux qu'on parle des flèches sataniques. Écrivons tous, s'il vous plaît, les flèches sataniques ou les flèches démoniaques. Vous pouvez écrire cela rapidement. Les flèches sataniques ou les flèches démoniaques, ok? Vaincre les flèches sataniques ou vaincre les flèches démoniaques. C'est très important de comprendre ces choses. Ok, voilà. Donc, c'est des choses. La Bible nous parle de ces flèches-là. Et la Bible nous parle de ces flèches qui volent la nuit. Et même, il y en a qui volent en plein jour. Ok, on va voir des cas bien spécifiques. Et l'impact de ces flèches, le pouvoir de ces flèches, la puissance de ces flèches, comment ces flèches-là travaillent, comment ces flèches-là attaquent les destinées, comment ces flèches-là attaquent les vies de plusieurs personnes. Et quand ces flèches sont utilisées, c'est réellement pour la déstabilisation, la destruction, ou réellement pour gaspiller la vie de plusieurs personnes. C'est important qu'on puisse comprendre ces différents secrets-là. C'est important qu'on puisse comprendre ces différentes choses-là. Et il faut vaincre les flèches sataniques. Parce que le diable a un arsenal très stratégique. La semaine prochaine, vraiment, je vous encourage. Nous allons être dans le prophétique. Ça sera le prophétique de déclaration, le prophétique de proclamation, le prophétique qui rentre dans une autre phase très puissante où
on va parler des chaudières mystiques de nos familles, on va parler des chaudières sataniques de nos familles, on va parler des différentes chaudières, parce qu'il y a différentes qualités, différents modèles de chaudières. Voilà, il y a des régions qui sont des chaudières, il y a des villes qui sont des chaudières, il y a des familles qui sont des chaudières, et lorsqu'on parle d'une chaudière, c'est qu'on rentre directement dans une prison. Ok? Donc, on va voir comment est-ce qu'on pourra avoir l'information par rapport à cela, et puis comment briser et vaincre cette programmation satanique-là. Donc, vraiment, la semaine prochaine, je vous exhorte à être vraiment prêts. Je vous exhorte à être vraiment prêts, et nous allons être dans le prophétique. Nous allons prendre vraiment cette semaine-là à cœur, dans le jeûne, dans la prière, dans les déclarations, et je crois que le Seigneur pourra ouvrir le ciel de chaque personne afin que chacun rentre dans l'accomplissement de sa bénédiction. Alors, voilà ce que la Bible nous dit. Lorsque nous regardons les Saintes Écritures, nous voyons le texte que nous avons vu auparavant. Je pense que c'était déjà le livre de Psaume 91, hein. Si je ne me trompe pas, c'était le livre de Psaume 91. On avait vu un texte qui nous parlait des flèches. Je ne sais pas quel est le texte qu'on avait vu hier parce que j'ai préparé beaucoup de textes aujourd'hui, mais on va voir ce que les Écritures nous déclarent parce que je veux qu'on parle de ce mystère-là. La Bible nous parle des flèches et la Bible nous parle de comment est-ce que ces flèches-là attaquent les vies de plusieurs personnes. Comment ces flèches-là détruisent les vies de plusieurs personnes. Ok? Alors, il est écrit de manière claire, quand vous lisez ces textes-là, qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a même des flèches qui sont des flèches tellement dangereuses et des flèches puissantes. Des flèches qui sont dans le monde spirituel, même des flèches mystiques. Ouais. Et on va voir ces choses-là. À quel moment ces flèches sont utilisées. Donc, dans l'arsenal satanique, vous devez comprendre que le diable utilise les flèches afin de tourmenter et détruire la vie de plusieurs enfants de Dieu. Alors, ces personnes-là qui travaillent de cette manière-là, la Bible dit, tu ne craindras point la flèche qui vole le jour. Ces personnes qui travaillent de cette manière-là, ce sont des personnes qui travaillent mystiquement, ce sont des personnes qui travaillent dangereusement et on peut aller consulter un commis, on peut aller consulter un féticheur, on peut aller consulter un lanceur de mauvais sorts. Vous voyez? Et en consultant ces différentes personnes, ces personnes peuvent utiliser des stratégies pour pouvoir affecter votre destinée, utiliser des stratégies pour pouvoir détruire votre vie. Donc, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez avoir l'impression que vous vivez différents malheurs simplement et normalement. Pourtant, c'est faux. C'est parfois des programmations sataniques qui se lèvent contre votre existence et ce sont des flèches qui créent beaucoup de malheurs dans la vie de plusieurs personnes. Et la Bible même appelle ces flèches-là des traits. Parfois, vous lisez, vous voyez, tu ne craindras pas certains traits. Le trait dont la Bible parle là, ce sont les flèches. Ok? Ce sont des flèches. Alors, la Bible nous dit, ok, de comprendre ces détails-là. Donc, quand Dieu nous enseigne cela dans l'arsenal satanique, c'est-à-dire dans les armes non conventionnelles de l'ennemi, il y a ce qu'on appelle des flèches qui sont tirées pour, ce sont des flèches qui sont tirées pour déstabiliser. Ce sont des flèches qui sont tirées, qu'on appelle des flèches ardentes, qui sont tirées sur l'homme afin que ces personnes-là se retrouvent malades ou bien vivent des échecs ou encore se retrouvent à vivre ce qu'on appelle la rétrogradation. Est-ce que vous savez qu'à partir des flèches, une personne peut commencer à ne plus aimer l'œuvre du Seigneur? Oui, à partir des flèches, une personne peut commencer à ne plus aimer l'œuvre du Seigneur. À partir des flèches, une personne peut commencer à abandonner les choses de Dieu. À partir des flèches, une personne peut se désengager de l'amour de son foyer. À partir des flèches, une personne peut se désengager de l'amour même de son travail. À partir des flèches mystiques, même certains enfants peuvent abandonner l'école. Les flèches mystiques peuvent être utilisées pour pousser des personnes, par exemple, à être ivrognes ou à être alcooliques. Ces personnes peuvent se retrouver dans cette situation-là et ce sont des armes vraiment utilisées par le monde démoniaque. Ce sont des armes utilisées par le monde mystique et ce sont des armes sérieusement et
puissamment dangereuse. Il faut faire très attention. Ok? Il faut faire très attention. Regardez un peu avec moi un texte qui va nous parler. On va prendre déjà le livre de Psaume. On va prendre le livre de Psaume et nous allons voir en Psaume 38. On va voir en Psaume 38. Regardez le verset 3. Vous voyez? Psaume 38, le verset 3. Regardez bien ce qui est écrit en Psaume 38, le verset 3. Et vous allez voir quelque chose de très puissant. Il est écrit, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Ouais. Psaume 38, le verset 3. Ouais. Et chez d'autres personnes, même ça commence même à partir du verset 2. Hein. Mais c'est le verset 3 que nous voulons voir. Ok? Donc, car tes flèches se sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi. Ouais. Donc, il y a des flèches qui descendent sur la vie de certaines personnes. Et quand ces flèches-là atteignent la vie de certaines personnes, ça devient de véritables problèmes. Ça devient de véritables problèmes. Ça devient de gros soucis. Ça devient un vrai problème. Ok. Regardez, on va voir un peu, quand on va continuer la lecture, et vous allez voir l'impact d'une flèche dans la vie d'une personne. Vous allez voir l'impact d'une flèche dans la vie d'un individu. L'impact d'une flèche mystique, l'impact d'une flèche satanique, l'impact d'une flèche dangereuse. Regardez bien. Alors, ça, ce que nous sommes en train de lire, c'est la prière d'une personne qui reconnaît ses fautes. Ça, c'est d'abord la prière d'une personne qui reconnaît ses fautes. Mais déjà, à partir de cette prière, regardez si cette personne est dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il peut avoir un impact aussi grave sur sa vie? Imaginez maintenant une personne qui est lancée par des traits, des flèches mystiques ou sataniques, ça devient compliqué. Prenons ensemble déjà et vous allez voir ce que la Bible nous déclare. À partir du verset 3, lisons ensemble jusqu'au verset 13. On va descendre ensemble. Donc, Psaume chapitre 38, prenons du verset 3 au verset, on va aller 5, ok? Donc, à partir du verset 3 déjà, on commence. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Ça, c'est déjà 1. On continue. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Ouais, dans ma version ici, il est écrit, regardez bien ce qui est écrit. Alors, il dit ceci, il n'y a rien d'intact dans ma chair à cause de ta fureur. Donc, il n'y a rien d'intact. Quand ces flèches-là commencent à attaquer la vie d'une personne, quand ces flèches commencent à détruire la vie d'une personne, hein, ça devient compliqué. Donc, Psaume chapitre 38, j'ai bien dit, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. On va lire tout ça ensemble. Donc, Psaume chapitre 38, à partir du verset 3 à 13. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon iniquité. On continue encore. Il est écrit, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un loup fardeau. Lisez bien ce que ce texte-là dit. Elles sont trop pesantes pour moi. Il dit encore, mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. Regardez l'impact d'une flèche. L'impact d'une flèche dans la vie d'une personne. Donc, vous devez comprendre que si vous ne priez pas pour briser l'œuvre des flèches, si vous ne priez pas pour briser le travail des flèches, si vous ne priez pas pour briser l'impact des flèches dans vos vies, ça devient un véritable danger. Mes plaies sont infectées et purulentes. Donc, ces choses-là, on les lit, mais d'autres ne les voient pas. Mais ces personnes ne savent pas que spirituellement, ce travail est fait. Spirituellement, cette puissance est faite. Spirituellement, ce combat est toujours mené. On continue encore. Écoutez maintenant. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Regardez l'impact d'une flèche. Regardez l'impact d'une flèche. Vous voyez l'impact d'une flèche mystique? Cette flèche a la capacité de courber la destinée d'une personne. Cette flèche a la capacité d'abattre la vie d'une personne.
jusqu'au dernier point. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution. Ouais, il dit, je suis comme ça tous les jours. Je marche dans la tristesse. Donc, l'impact d'une flèche satanique, l'impact d'une flèche mystique, l'impact d'une flèche démoniaque, c'est de vous courber, de vous abattre et de vous rendre triste. Et c'est ainsi que ce monde des ténèbres travaille. Ouais, on continue encore. Il dit encore, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. On va jusqu'au verset 13. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Regardez un peu l'impact d'une flèche. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Il implore Dieu maintenant. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus pareille ou moi-même. Mes amis et mes connaissances, voilà, c'est là-bas que je partais. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Regardez cette partie-là, verset 12. Mes amis et mes connaissances. Donc voilà le rôle d'une plaie, le rôle, pardon, d'une flèche. Ces flèches-là, quand elles sont lancées, hein, quand elles s'élèvent contre votre destinée, vos amis, vos connaissances, les personnes providence et providentielles qui doivent vous aider, les personnes qui doivent vous soutenir, les personnes qui doivent vous bénir, les personnes qui vous ont fait des promesses, ces personnes-là subitement commencent à disparaître. Ces personnes-là subitement commencent à s'éloigner. Ouais, mes connaissances s'éloignent, hein, de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Ensuite, la Bible dit quoi encore? Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Voilà le problème des flèches. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. Oui, tous les jours des tromperies. Donc, on était en train de lire Psaume chapitre 38 à partir du verset 3 au verset 13. Écoutez-moi maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il faut que vous sachiez que même quand il n'y a pas la sorcellerie dans votre famille, même quand vous croyez qu'il n'y a pas la sorcellerie dans votre famille, même quand vous pensez qu'il n'y a rien concernant le programme mystique ou le programme démoniaque qui s'élève contre votre vie, sachez que les réclamations, les alliances de réclamation, selon les autels de vos parents, les actes de vos parents, les choses que vos parents ont eu à faire, peuvent se lever contre vos vies et créer maintenant des attaques, créer maintenant des réclamations. Nos vies sont combattues par des réclamations. Nos vies sont attaquées par des réclamations. Nos vies sont combattues par des réclamations. Que ce soit que toute flèche mystique, toute flèche démoniaque, toute flèche qui s'est levée contre ta vie, maintenant, soit brisée au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que dans ces flèches, il y a ce qu'on envoie comme venin. Dans ces flèches, il y a des venins. Ouais. Et ces venins-là affectent la chair, créent un impact sur les os, enlèvent la paix, créent le trouble. Tu peux avoir l'impression que ça ne te concerne pas. Mais vous savez, il y a des enseignements que nous donnons dans le prophétique qui sont des choses qui arrivent dans le futur. J'étais une fois comme ça en train d'enseigner et je parlais à des personnes en disant, on va prier pour l'esprit de maladie. On va prier pour l'esprit de maladie. On va prier pour ces entités spirituelles-là qui lancent, ces gens qui lancent des sorts, qui lancent des maladies, qui lancent... Il y a des maladies qu'on dépose avec Carrefour. Il y a des maladies qu'on lance dans l'air. Il y a des maladies qu'on lance dans certaines familles. Et il y a des personnes qui sont... je ne sais pas comment vous dire ça aussi facilement. Elles sont attractives. Ces personnes-là sont là, mais elles ne savent pas que ces choses qui ont été lancées là les localisent et puis viennent vers leur vie aussi facilement. Ouais. Donc,
Je disais prions pour ça. Il y a des personnes qui disent, oui, bon, c'est vrai, moi, je ne suis pas malade. Bon, écoutez, c'est demain que personne ne connaît, sauf quand Dieu vous le révèle dans le prophétique. C'est demain que personne ne connaît, sauf quand Dieu vous parle dans le prophétique. Donc, je disais prions, prenons autorité, parlons, déclarons, annulons. Il y a des personnes parfois qui minimisent ces choses. Mais 3 mois, 6 mois, 3 semaines, 3 jours, 3 ans après, des maladies qu'on a négligées par de simples déclarations, par des paroles de prière prophétiques, sortent et surgissent, comme vous ne pouvez pas imaginer, et commencent à attaquer les vies de plusieurs personnes. Voilà comment le monde des esprits travaille. Ah non, je ne comprends pas. Je commence à me sentir mal. Je ne comprends pas. Je commence à avoir telle et telle maladie. Je ne comprends pas. Et vous allez voir qu'il y a des maladies qui viennent dans vos vies après certains rêves. Je ne sais pas si je suis en train de parler à certaines personnes. Il y a des maladies qui peuvent venir dans vos vies après certains rêves que vous avez eu à faire. Il y a des rêves que vous avez eu à faire. Il y a des rêves que vous avez eu à faire. Il y a des rêves que vous avez reçu des informations qui se sont connectées à votre vie. Parce que je vous ai déjà dit que les rêves, ce sont des systèmes de sécurité établis dans le corps de tout un chacun par Dieu, afin de nous aider à comprendre ce qui est dans le surnaturel. OK? Alors, donc, il y a des personnes comme ça qui, après certains rêves, où des chiens les mordent, où il y a des attaques, où il y a des palabres, où il y a certaines choses qu'elles ont vécues, où elles se retrouvent dans certaines situations, certains endroits, et après cela, ces personnes se retrouvent avec des problèmes. Donc, quand vous rêvez que vous êtes mordu par des chiens, rêvez que des bœufs vous poursuivent, rêvez serpents, rêvez des flèches, rêvez des scorpions, rêvez de certains animaux, faites très attention. Même vous rêvez qu'il y a des flèches posées à terre, mais on ne vous a pas touché avec, faites très attention. Parce que parfois vous avez rêvé de ce qui va arriver, mais vous ne le détectez pas, et puis vous dormez, vous laissez tomber, et vous passez à autre chose. Pourtant, c'est un programme qui est bien positionné. Vous comprenez ces choses-là? Faites très attention. Il y a des gens qui sont tombés malades après qu'on leur ait donné des instructions, des informations qu'ils ont méprisées ou qu'ils ont minimisées. Ou ils ont dit c'est exagéré, c'est abusant, pas trop de ces choses, ils sont passés à autre chose. Mais après, ces choses les ont rattrapés. Après, ces choses les ont pourchassés. Après, ces choses les ont attaqués. C'est pourquoi la Bible nous parle de ces flèches. La Bible nous parle de ces flèches. Et nous allons prier tout à l'heure, de sorte à ce que toutes ces flèches programmées soient déprogrammées dans le nom de Jésus. Nous allons prier de sorte à ce que toutes ces flèches organisées soient déprogrammées dans le nom de Jésus. Donc, dans l'arsenal satanique du diable, les flèches sont utilisées pour détruire. Les flèches sont utilisées pour détruire. Les flèches sont utilisées pour tourmenter. Les flèches sont utilisées pour faire rétrograder. Les flèches sont utilisées pour créer la maladie. Les flèches amènent des échecs. Les flèches amènent le refroidissement. Je veux qu'on note, écrivez tout ce que je suis en train de dire. On reprend point par point. On reprend point par point. Quand je dis un mot, vous écrivez cela. OK? Donc, les flèches sont utilisées pour tourmenter. Écrivez tous tourmenter. Tourmenter. Les flèches sont utilisées pour tourmenter. Donc, on écrit seulement le mot tourmenter. C'est très important qu'on le fasse. Voilà. Très bien, comme Gisèle prédestiné a eu à l'écrire. Les flèches sont utilisées pour tourmenter. Parce que ça fait partie de l'arsenal satanique. Ça fait partie de l'arsenal satanique. Tourmenter. Deuxième stratégie de ces flèches-là, détruire. Deuxième stratégie de ces flèches-là, détruire. Ouais. Deuxième stratégie de ces flèches-là, détruire. OK? Troisième stratégie de ces flèches-là, la maladie. Ces flèches créent la maladie. Donc, la maladie. Ensuite encore, ces flèches créent des échecs. Ces flèches créent des échecs.
ces flèches créent encore des rétrogradations. L'objectif de ces flèches-là, c'est de vous faire rétrograder. Et maintenant, il y a un gros drame. Il y a un gros problème. Plusieurs personnes sont devenues des couveuses de ces flèches sataniques. Des personnes sont devenues des couveuses de ces flèches sataniques. Il y a des flèches sataniques chez toi. Il y a des flèches sataniques dans ta famille, des flèches sataniques dans ta destinée, des flèches sataniques dans ta maison. Mais comme une couveuse, tu ne rentres pas en guerre contre ces flèches. Tu ne rentres pas en guerre contre ces flèches et elles sont chez toi. Elles sont dans ta destinée. Tu dois te lever pour commencer à combattre ce programme-là. Ouais. Ces flèches ont une stratégie pour percer la vie de plusieurs personnes. Regardez un peu Job 6, verset 4. On va lire cela rapidement. Regardez Job 6, verset 4. Regardez l'impact d'une flèche. Qu'est-ce qu'une flèche peut faire? Regardez ensemble Job 6, verset 4. Lisons ensemble. Regardez les Écritures. La Bible va nous parler et nous allons voir clairement ce que ça nous dit. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Vous voyez un peu le danger? Si ça déjà, ça fait partie de l'arsenal de Dieu, imaginez aussi l'arsenal du diable. Donc, il y a des flèches qui sont envenimées. Il y a des flèches qui contiennent de puissants poisons. Il y a des flèches qui combattent les destinées. Il dit, car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Ça, déjà même, c'est le Tout-Puissant. Maintenant, regardez si Satan organise les flèches dans les vies de plusieurs personnes. Regardez comment Satan peut utiliser des plaies avec ces flèches-là pour créer des gangrènes, des plaies pour créer des maladies, des plaies pour susciter des choses. Vous avez des personnes, on dit non, il a le diabète, il y a une plaie qui est sortie sur son pied, donc on a oublié de l'amputer. Vous avez des personnes, on dit non, la plaie qui était là, ça a commencé doucement, doucement par un petit bouton, après ça a pris une autre tournure, c'est devenu grave. Si vous ne comprenez pas que le monde des ténèbres travaille pour combattre votre destinée, travaille pour affecter votre vie, bien aimé, faites très attention. Ouais. Donc, il y a des flèches qui contiennent des venins. Écrivez-moi cela encore. On continue. Ouais. Donc, on met encore venin. C'est très important de comprendre ces choses-là. Venin. Donc, voilà comment ces flèches-là travaillent. Il y a encore des flèches qui contiennent des venins. Et on va voir Psaume 45, verset 5. Psaume 45, verset 5. Regardez ce que ces flèches-là peuvent faire parce qu'elles sont tranchantes. Elles sont aiguës. Oui. Ouais. Psaume 45, le verset 5. 45, peut-être que ça va être au verset 4 là-bas, parce que ça commence par tes flèches. Ça commence par tes flèches. Et moi, voilà. Verset 6 dans cette version. Donc, tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Ouais. Donc, tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Regardez le pouvoir des flèches. Regardez le pouvoir des flèches. Donc, ce sont des flèches sont aiguës. Écrivez cela. Elles sont aiguës. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc, ces flèches-là peuvent faire tomber. Ces flèches-là percent les cœurs. Aiguës et perçantes. Donc, elles sont puissantes. Elles font tomber. Elles percent. Voilà comment ces flèches-là travaillent. Voilà comment ces flèches-là travaillent. Donc, bien aimés, ne jouons pas avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le monde des ténèbres n'est pas un monde d'amusement. Le monde des ténèbres n'est pas un monde de plaisanterie. Ok? Voilà, le monde des ténèbres n'est pas un monde de plaisanterie. Donc, soyons sérieusement vigilants et soyons sérieusement éclairés afin de pouvoir vaincre le monde des ténèbres par rapport à toutes ces choses-là. Alors, Proverbe chapitre 26, le verset 18, nous parle encore d'une
notre qualité de ces flèches. Proverbe 26, 18. Comme un fou ou un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. D'autres versions disent des flèches de la mort. Ouais, comme un furieux qui lance des flammes et des flèches de la mort. C'est grave. Quelqu'un qui a la capacité de lancer des flèches et il lance la mort. Ouais, donc faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Le monde des ténèbres travaille comme ça. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches de la mort. Ou des flèches de la mort. Donc ces flèches-là sont utilisées par des gens furieux. Donc vous n'avez pas peut-être d'après vous certains ennemis. Vous n'avez peut-être pas d'après vous certaines personnes qui vous veulent du mal. Mais vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas imaginer comment ces personnes peuvent s'organiser contre votre vie. Vous ne pouvez pas imaginer comment ces personnes peuvent s'organiser contre votre destinée. Et des flèches sont utilisées, aiguisées, avec du venin là-dessus. Et chaque venin a un rôle. Chaque venin atteint son objectif. Il y a des venins qui s'élèvent pour le cœur. Il y a des venins qui s'élèvent pour le foie, le poumon. Il y a des venins qui attaquent le travail. Il y a des venins qui attaquent votre business. Il y a des venins qui attaquent vos entreprises. Il y a des venins qui attaquent vos affaires. Il y a des venins qui attaquent votre foyer. Il y a des venins qui attaquent votre argent. Il y a des venins qui attaquent votre argent. Et le monde des ténèbres n'est pas un monde d'amusement. Dieu ne nous a pas dit de le servir en plaisantant, en jouant, non. Dieu nous demande de le servir en étant des guerriers, des soldats. Ouais, Dieu nous appelle à vaincre et à briser ces choses-là. Donc, c'est pas de l'amusement. Il y a des flèches qui sont utilisées afin de déstabiliser les vies. Ouais, il y a des flèches qui sont utilisées afin de déstabiliser les destinées. Regardez Ézéchiel chapitre 21. Verset 21. Ça va vous choquer. Regardez bien. Ézéchiel, voilà, Ézéchiel 21, 21. Ouais. On va dire verset 21. Car le roi de Babylone, peut-être c'est le verset 22 dans cette version. Regardez votre version, peut-être c'est le verset 22. Moi, c'est le verset 21 dans ma version. Dit car le roi de Babylone, voilà, car le roi de Babylone se tient au carrefour. Ézéchiel 21, 21 chez moi. Voilà. Donc c'est 26 là, très bien. Voilà. Oui, c'est noté même ici, dans certaines versions, c'est 26 aussi. Donc, car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins. Regardez un peu la sorcellerie. Hein. Apparemment, vous ne voyez pas l'impact de ce verset que nous sommes en train de regarder là. On va rester un peu sur ça et on va avoir un autre passage encore. C'est ça qui est grave. Car le roi de Babylone se tient au carrefour. Nous savons tout ce qu'un Babylonien, c'est déjà un mystique. Nous savons tous qu'un Babylonien, c'est déjà quelqu'un de dangereux. Et la Bible dit que le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. C'est fétiche. Combien? Et il est venu, il s'est arrêté au carrefour. On lui dit non, ils ont cassé un faux carrefour, ils ont déposé un canari au carrefour. Vous pensez que c'est nouveau? Non. Le roi de Babylone, avant de tirer une flèche, avant de poser une action, il va se poser à un carrefour pour poser une action prophétique. Donc, quand vous lisez ce genre de texte-là, faites très attention et vous avez l'impression que parce que vous êtes au Canada, aux États-Unis, à Londres, vous êtes en Amérique, en Asie, en Europe, donc ces choses sont loin de vous. Non, ressaisissez-vous. Le roi de Babylone, c'est l'homme fort de votre famille. Le roi de Babylone, c'est la femme forte de votre famille. Le roi de Babylone, c'est la personne dangereuse de votre famille. Le roi de Babylone, c'est la personne mystique de votre famille. Le roi de Babylone, c'est la personne qui est un danger dans votre famille.
celui qu'on appelle l'homme fort ou celle qu'on appelle l'homme forte. Hein? La femme qui est appelée la femme forte ou l'homme qu'on appelle l'homme fort. Car le roi de Babylone se tient au carrefour. Ça, c'est un. À l'entrée des deux chemins, il y a des esprits qui se positionnent à des carrefours pour voir où vous devez rentrer. À l'entrée des deux chemins, le chemin du départ et le chemin du retour. Il regarde si tu dois voyager. Le chemin que tu empruntes pour le mariage, le chemin que tu empruntes pour le voyage, le chemin que tu empruntes pour ta santé, le chemin que tu empruntes pour tes fiançailles, le chemin que tu empruntes pour tes examens, le chemin que tu empruntes pour la puissance financière. Il se met au carrefour là pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Vous écoutez bien. Il secoue les flèches. Il interroge les théraphim. Il examine le foie. Il prend le foie de l'animal dans le sang. Beaucoup de personnes pensent que quand on égorge les animaux et puis on fait les sacrifices là, c'est fini. Non, c'est le foie de l'animal. On prend ça et puis il parle. Il interroge. Lisez bien. Ce n'est pas la foi, notre foi, qui nous fait avoir la victoire. Non, c'est le foie. Il interroge le foie. Vous comprenez bien? Il interroge le foie, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Il interroge le foie. Donc, dans le sang, il récupère et il parle. Il parle. Descendons encore, vous allez voir quelque chose. Il dit encore, le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem. Ça dit, j'ai envie d'arrêter mon direct là. Parce que quand tu parles, les chrétiens ont l'impression que ce sont les choses qui sont loin, ou les gens zélés là. Quand il a fait ça, il a secoué les flèches, il a consulté le téraphim, il a pris le foie dans le sang, il a parlé au carrefour, ça désignait Jérusalem. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les flèches sont positionnées. Où il va tirer là? Ça y est déjà là. Il a déjà déposé ça. Ça y est là. Mais regardez sa sorcellerie. Regardez son mysticisme. Les téraphim, ce sont des oracles. Il les consulte. Il prend l'animal dans le sang, il enlève le foie. Il prend le foie pour aller combattre la foi. Il consulte le foie pour attaquer la foi. Il parle au foie, au sang. Il fait des imprécations. Et il s'arrête à un carrefour. Et la Bible dit, l'entité qu'on appelle le sort, c'est-à-dire c'est tombé sur Jérusalem. Jérusalem là, je vais vous poser une question. C'est chrétien ou bien c'est païen? Répondez-moi, on va continuer. Jérusalem là, c'est chrétien ou bien c'est païen? Il allait consulter. On dit le sort peut tomber et le sort est tombé sur Jérusalem. Où c'est tombé là? C'est chrétien ou bien c'est païen? Je vais te voir lire ça. Je vais te voir écrire ça. Avant qu'on continue. Parce que tu as l'impression que tu n'es pas concerné. Tu as l'impression qu'on abuse. Au moment passé, elle a écrit là, c'est bel et bien chrétien. Noir sur blanc. Chrétien. Voilà. Non, je suis chrétien. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une mauvaise nouvelle qu'on est en train de t'annoncer là. C'est la grâce de Dieu. Ok? C'est dangereux ce qui est en train de se passer là. C'est terrible. C'est terrible. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris. Regardez son action prophétique. Il a fini de poser son action prophétique. Et l'entité spirituelle lui dit, tombe sur les chrétiens maintenant.
Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. C'est comme ça, voilà. Ceux qui se confient, c'est comme ça. Oh, Jérusalem, Jérusalem. Tu as fini de chanter ça. Très bien. Comme c'est toi qui es Jérusalem, le sorcier de ta famille, dis toi, tu t'es identifié à Jérusalem, tu es devenu enfant de Dieu, tu es chrétien, il n'y a pas de problème. Voici ce que tes parents adoraient. Parce que dans ce que tes parents adoraient, la même dorée de bon dedans. Mais lui s'engage à ce que tu sois attaqué, combattu. J'ai eu une révélation où j'ai écrit à une de mes filles là. Je lui ai dit, ah, voilà le son que j'ai eu. J'ai vu deux personnes, une vieille femme et puis une jeune fille en train de parler de toi dans le songe. Et je t'ai parlé pour te dire, lève-toi, prends une épée, puis combat. J'avais l'épée même. J'ai dit à papa, mais dans mon entourage, il n'y a pas de vieille fille, il n'y a pas de jeune fille. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, ah, c'est ce que je viens d'avoir que je t'ai dit. Hein. Elle dit, non, j'ai rien dans mon entourage. Ça veut dire que souvent, tu fais donner des révélations aux gens. Les gens ont l'impression que, comme il n'y a pas de il n'y a pas de personne à côté, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, peut-être que la révélation n'a rien à voir avec elle. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, c'est ce que Dieu m'a dit. Donc, c'était pourquoi je te donne cette information. C'était pour que tu te lèves dans la prière. Faites attention. Tu ne vois pas dans le spirituel, tu ne vois pas dans le surnaturel. Nous, ce qu'on voit, on dit. Ce qu'on voit, on dit. Elle m'appelle avant-hier de Paris. Oh non, elle est partie à l'école déposer sa fille. Il y a une femme qui a une voiture, une vieille qui a cogné la fille. Aujourd'hui, la fille est dans le coma. Bon, moi, la révélation que j'ai eue, j'ai vu une vieille femme et puis une vieille fille en train de parler et puis j'ai dit combat. Il dit, il n'y a pas de vieille femme dans sa famille, il n'y a pas de petite fille. Son enfant même est petite fille et la vieille qui est venue la cogner avec la voiture est une vieille femme. En France, là-bas. Maintenant, elle m'écrit pour dire, papa, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire comment? Avant de partir en vacances avec les enfants, je t'ai dit, voici ce que le Seigneur m'a montré. Donc, il faut t'élever pour qu'on prie par rapport à ça. Bâtir même un hôtel par rapport à ça. Toi-même, tu m'as répondu qu'il n'y a pas de vieux dans ta famille, il n'y a pas de vieille dans ta famille. Qui suis-je, moi, pour t'imposer un vieux ou bien une vieille? Non, il n'y a pas de problème. C'est toi qui vois. Maintenant, il dit, mais maintenant, l'accident s'est produit. Non, il faut qu'on pose pour que ma fille sorte du coma. Il dit, non, mais moi, je suis serviteur de Dieu. On va toujours prier. C'est mon travail. C'est votre désobéissance, votre cœur dur et le cou raide qui nous choque quand Dieu nous donne des informations. C'est ça qui est le véritable problème. Comme Ahmed Ahmed dit là, c'est le véritable problème des chrétiens. Ahmed Ahmed, c'est un ancien musulman. Quand ton imam te dit, va faire ton saraka à tel et tel carrefour, ou bien le musulman, l'homme va voir son marabout, on lui dit, va donner tant, tel endroit, ou bien va payer ça et ça. Il y a des choses, écoutez, ceux qui sont sortis de l'islam, qui sont devenus chrétiens, là, ce sont des personnes, normalement, on ne doit même pas leur enseigner même une action prophétique. Normalement, on ne doit même pas leur dire même ça. Parce que ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Ils savent de quoi nous sommes en train de... C'est le comportement des chrétiens, surtout ceux qui ont duré un peu en France, ou un peu en Europe, ou un peu en Amérique, ou qui ont été frappés un peu par la neige, ou qui sont rentrés dans les réalités de grouillage, de bengue. Ils ont l'impression que, oh bon, écoute, les gars, ils exagèrent un peu en Afrique. Hein. C'est l'histoire de serviteurs et servants de Dieu. Bah écoute, c'est pas la mer à boire. Hein. On va pas rester. Champion! Le roi de Babylone de ta famille, là, voilà son verset. Il est au carrefour, disons encore. Lisez bien, tu n'as pas encore bien lu. Quand tu as bien dit, tu vas voir de quoi nous sommes en train de parler. La Bible nous dit, le verset 26 là, allons un peu en haut, je vais voir le verset 25, encore un peu en haut. Voilà, très bien. Voilà verset 24. Regardez, verset 24 ici, vous allez voir, j'aime ça. Allons un peu plus haut même encore, un peu plus haut, juste verset 23 dit quoi? Verset 23 dit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je suis en train de vous dire que la semaine prochaine, là,
tout le direct du mardi à vendredi, ça sera dans le ainsi par l'Éternel. Ça sera dans l'arbre. Tout ce qui va sortir de ma bouche sera déclaration en déclaration. Quand on va parler des esprits, les anticipations, on va parler de l'arsenal de l'ennemi. Comment démanteler cela? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu a parlé à Ézéchiel. Ouais, personne ne voyait. Quand il parlait, les gens disaient arrête tes histoires là. Vous voyez les démons partout. C'est vous les hommes de Dieu seulement partout. Il y a le diable. Ma maman est sorcière, mon papa est sorcière. Partout. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Regardez maintenant. Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe. Lisez bien le prophétique. Marque un signe à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Regardez maintenant. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Amnon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Écoutez maintenant. La Bible dit, car le roi de Babylone se tient au carrefour. Aïe, 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 aïe. Il se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Il interroge les théraphimes. Il examine le foie, pas la foi, le foie. L'organe le plus gros du corps humain. C'est pas le cœur, c'est le foie. Il soulève ça. Donc il prend le corps de l'animal et puis il interroge avec le sang. La Bible dit encore, le sort qui est dans sa main droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes. On élèvera des terrasses. On formera des retranchements. Continue. Il dit, il ne voit là que de vaines divinations. Eux qui ont fait des serments. Tu entends? Il ne voit là que de vaines divinations. Eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité en sorte qu'il soit pris. C'est-à-dire que il voit ça comme oh, laisse ça là, c'est zéro. Et la divination, c'est un truc. Mais la Bible dit, où eux, ils ne voient ça qu'en vaine divination là. Le roi de Babylone, là, lui, il voit ça comme quelque chose sur lequel il va s'appuyer pour pouvoir travailler. Ouais. Sur lequel il va s'appuyer pour pouvoir travailler. Il ne voit ça qu'en vaine divination. Oh, la prophétie de Daniel, là, les paroles de connaissance, les trucs là, tous les jours c'est exagéré, tous les jours c'est problème, tous les jours. Bon, ah, ça c'est la divination. Nous tous on peut faire ça là. Nous tous on peut faire ça là. Ou bien ça là même, on a déjà accepté le Seigneur, on n'a pas besoin de... Faut pas exagérer. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Ils ne voient là que de vaines divinations. Pourtant, ils ont fait des serments. Ils ont accepté Christ comme Seigneur Sauveur. Ils marchent dans la parole du Seigneur, mais ils disent, ah, les histoires, ah, c'est la divination, faut laisser ça, ça ne peut pas marcher. Écoutez bien. Et ils ont vu le roi de Babylone en train de faire ces choses au carrefour. Lui, il va faire quoi? Nous, on est déjà enfants de Dieu. C'est pas votre travail. C'est pas vos paroles. C'est pas vos déclarations. Christ a déjà tout payé à la croix. Rien ne peut nous arriver. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ouais. Voilà, comme Florentine Bogaga dit là, c'est grave. On banalise tout. Voilà le verset de la banalisation la plus grave. Ils ne voient là que de vaines divinations. Eux qui ont fait des serments. Ils ont fait des serments. Ils sont attachés à Dieu. Mais quand Ézéchiel parle, ils disent, ah, faut laisser ça. Quand ils ont vu le roi de Babylone au carrefour, en train de faire son sacrifice, au carrefour des deux, ils sont en haut, et puis ils regardent, et puis ils disent, mais ça, là, c'est n'importe quoi, c'est imprenable, notre cité est positionnée, on ne rentre pas chez nous. Oh, ils ne savent pas que le roi de Babylone est venu avec une arme, des catapultes, et ce qu'on appelle des béliers. C'est une forme d'armure en fer forgé,
où il y a comme des cornes d'un bélier et on pousse et puis ça casse les portes, ça casse le mur. Donc ils étaient convaincus qu'ils étaient imprénables. Ils étaient convaincus qu'ils étaient imprénables. Donc ils étaient calmes. Ils se sont dit que même s'il fait c'est de la divination, Ézéchiel 0, le roi là 0, on ne bouge pas d'ici. Ouais, et ils étaient convaincus qu'il n'y avait rien. Or, il allait se mettre au carrefour. Il se plaça pour faire la divination. Reprenons le verset 26. Regardez ce que le verset 26 va nous déclarer. La Bible nous dit ceci, dans ma version. Le roi de Babylone s'est placé au carrefour, au croisement des deux chemins, pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches. Il interroge les téraphines. Il examine le foie. Et le verset 7 nous dit, dans la main droite, 27 pardon, dans la main droite, le sort désigne Jérusalem pour y disposer des béliers commandés le carnage, faire retentir des acclamations guerrières. Ouais, c'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Donc au moment où vous pensez que c'est calme, lui il opère dans la divination avec des flèches. Il parle aux flèches. Il lance les flèches cherchent un chemin. Regardez comment est-ce que le mysticisme travaille dangereusement. Regardez comment est-ce que le mysticisme opère. Bien aimé, faites très attention. Je vous ai donné cette petite information pour que vous puissiez réfléchir par rapport à cela. Je vais m'arrêter là et je vais vous faire des proclamations et nous allons prier. Et demain, nous allons encore prier avec ces inspirations que Dieu me donne. Mais je veux que vous soyez prêts par rapport à lundi. Lundi, prière, déclaration, parole prophétique, parole de connaissance. Et nous allons parler des marmites et des chaudières mystiques de nos familles. C'est important de comprendre ces choses-là. Et il y aura d'autres thèmes. C'est l'arsenal de guerre. C'est l'arsenal de guerre de l'ennemi. On va parler de ces choses-là. OK? On va parler de ces choses-là. Et je vous ai dit que dans le monde spirituel, les chaudières combattent vraiment les destinées de plusieurs personnes. Fais cette déclaration avec moi. Tout pouvoir qui combat ma destinée dans un pot où un canari mystique est vaincu. Fais cette déclaration avec moi. Tout pouvoir qui combat ma destinée dans un pot mystique est vaincu. Tout pouvoir qui combat ta destinée, ok, dans un pot, parce qu'on met les destinées des gens dans les pots, on met les destinées des gens dans les pots mystiques, les chaudières mystiques, on met les destinées des gens dans les canaries mystiques, on va briser cela dans le nom de Jésus. Toute alliance maléfique qui combat mon progrès, écris-moi cela. Toute alliance maléfique qui combat mon progrès est vaincue au nom de Jésus. Toute alliance, il y a des alliances maléfiques. Hein? C'est-à-dire qu'avant qu'on ne te retrouve là où tu es, là, le pays où tu es, il y a dans la zone où tu habites un ambassadeur qui fait comme une antenne relais. On ne te localise pas comme ça. On ne te localise par quelqu'un dans l'entourage. On ne te localise par quelqu'un dans la ville. On ne te localise par quelqu'un dans le village. On ne te localise par quelqu'un dans la région. On te localise par quelqu'un dans ta famille. On te localise par un appel téléphonique. On te localise par une personne qui est venue te rendre visite. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc, ils font des alliances. Et ces alliances-là deviennent des alliances mystiques, des alliances maléfiques. Donc, toute alliance, il faut briser cela. Toute alliance maléfique qui combat, toutes les alliances qui combattent mon progrès,
sont vaincus, ou toute alliance qui combat mon progrès est vaincue au nom de Jésus. Parce que ce qui est combattu, c'est ton progrès, c'est ton épanouissement. Quand vous déclarez cela par la bouche, écrivez cela. C'est ce que vous écrivez qui est vu. Ton foyer, moi souvent je suis étonné. Il y a des gens qui voient que leur vie n'évolue pas. Il y a des problèmes dans leur vie. Au niveau du mariage, au niveau de leur business. Mais ils font l'effort quand même de ne pas s'attacher au secret qu'on leur donne par rapport à l'œuvre de Dieu. Faites attention. Je disais à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'aimer ma tête. Écoute ce que je dis. Tu n'es pas obligé d'apprécier ma tête. Toi et moi, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Mais le message qui sort de ma bouche, c'est la seule chose qui peut te donner la solution par rapport à tes problèmes, par rapport à ta situation. Et tu vis des choses que moi j'ai déjà dépassées et traversées. Donc, par ces secrets-là, tu peux rentrer dans l'accomplissement de tes bénédictions. Oui, c'est important de comprendre ces choses. Tout feu maléfique, rallument, un programme satanique contre ma vie s'éteint maintenant. Tout feu maléfique, écoutez-moi très bien, tout feu maléfique, rallument, un programme maléfique, un programme satanique contre ma vie s'éteint maintenant, ou soit éteint maintenant, ou j'éteins tout feu maléfique et satanique qui veut rallumer. Ne jouez pas avec ces déclarations-là. Il y a des petits feux, on pense que c'est éteint. La braise en bas, c'est pratiquement presque terminé. Mais quand le monde des ténèbres se lève, ça s'embrase, ça se repositionne. Ouais, oui, le peuple périt sérieusement par manque de connaissances. Les gens sont comme ça. Il y a des gens qui ne sentent pas que c'est pas tout on dit à tout le monde. Il y a une de mes filles qui voulait bâtir un hôtel pour son mari et elle. Et son mari lui a dit non, je ne veux pas que tu bâtisses un hôtel. Je ne suis pas d'accord avec ces choses-là. Quitte dans ces choses-là. C'est du faux. C'est du faux. Elle a l'oncle. C'est du faux. C'est n'importe quoi. Il va à l'église, elle va à l'église. Elle voulait bâtir un hôtel. Elle, c'est son mari, donc elle lui en parle. Non, vraiment, j'ai écouté un message. Je veux qu'on bâtisse un hôtel. Oh, laisse ces histoires d'hôtel là. C'est n'importe quoi. Elle avait écouté mes enseignements il y a 3 semaines. Il dit, oh, c'est faux, c'est n'importe quoi, tout ça. Elle s'est levée quand même, elle s'est entêtée, elle a écouté quand même, et puis elle s'est dit, c'est pas grave. Elle m'a écrit une bonne, papa, bon, mon mari ne veut pas que je bâtisse un hôtel, tout, mais vraiment, moi, je veux bâtir un hôtel pour ma famille. Parce que je sais qu'on est attaqué, c'est pas normal, tu as enseigné sur les maris, les femmes de nuit, voilà ce qu'on traverse. Et puis elle a bâti un hôtel. Elle a fait une sémence, j'ai pris de la sémence là même pour aider une veuve. Parce que c'est pas à vous d'aller aider les veuves et les orphelins. La Bible dit tu apporteras la maison du trésor. C'est nous qui savons. Il y a des veuves heureuses et il y a des veuves joyeuses, il y a des veuves même coupées décalées. Donc nous on les connaît. On sait qui on peut aider en moment T, ou on sait quelle chose on peut payer pour utiliser pour l'œuvre de Dieu. Et puis ton nom va être positionné. Et je peux avoir besoin d'une caméra, je peux avoir besoin d'un portable, je peux avoir besoin d'un matériel, d'un micro. Il y a quelque chose dont je peux avoir besoin que toi tu ne sais pas, et je peux prendre ton argent pour aller payer ça. Et puis, après cela, quand je parle, je prêche, je travaille, ça combat pour toi. Elle a fait cette sémence-là. Et je lui ai dit, va payer telle et telle chose. Dis le nom de ton mari, tes enfants, comme ça, comme ça. 4 jours après, son mari, faute technique au travail. Première sanction déposée radicale. Monsieur, le DG veut vous voir demain parce que ce que vous venez de faire, on n'a jamais fait ça de notre travail. Le monsieur, c'est même pas lui qui a fait, il ne comprend pas. Mais on dit, on ne veut pas te voir ici. Il est resté là une semaine. Elle m'a écrit, papa, voilà ce qui est arrivé. Je lui ai dit, non, il faut te calmer. Il n'a pas voulu que tu bâtisses l'hôtel, mais l'hôtel a créé en sa faveur. Il faut déprogrammer ça. Ça va venir vers vous. L'hôtel là arrive, ça va pas aller. 7 jours, on l'appelle. Bon, revient au travail. Le patron te donne une seconde chance. Et même si ce n'est pas toi, tu aurais pu découvrir ça par rapport à la faille de l'entreprise. C'était le premier but que Dieu lui a donné. Elle m'a dit, papa, ils ont repris mon mari.
Il dit, l'erreur vient de qui? On lui a dit, même si ce n'est pas de lui que vient l'erreur, il ne devait pas laisser ça partir parce que c'est lui qui doit contrôler ça. Il dit ça là. Il dit, faut même pas me dire même. Faut même pas me dire même que c'est l'autel que j'ai bâti. S'il veut croire, s'il veut croire pas. Tu as enseigné, tu nous as dit clairement que la femme là, elle a pris son enfant qui est mort. Quand son mari lui a demandé, elle dit tout va bien. Elle allait déposer chez Élysée. Direct. Ah, elle est arrivée là-bas, elle dit voilà l'enfant là. C'est comment? Il dit reçoit la guérison. Et puis, elle a pris le carême pour revenir à la maison tout ressuscité et tout respirant. Il y a des choses, on ne se lève pas. Quand la femme de Nabal a compris que son mari n'avait pas un cœur des hôtels, elle s'est levée, Abigail. Elle allait bâtir l'hôtel chez David. Et la Bible nous dit quoi? C'est lui seul qui est mort, elle est restée là. Faites très attention. Faites très attention. Quand Dieu vous bite, c'est dangereux. Il peut te biper, petit clin d'œil. Tu regardes comme ça, puis bite et puis quitte là. Ne jouez pas avec les instructions prophétiques. C'est très important. C'est pourquoi la semaine prochaine, là, de lundi à vendredi, là, vraiment soyons dans le prophétique. De lundi à vendredi, là, soyons dans le prophétique parce que ça sera puissant, ça sera sérieux. Voilà. Demain, je vous dirai quels sont les éléments qu'il faut récupérer pour qu'on puisse poser ces actions prophétiques-là. C'est très, très important. Il y a des petits feux maléfiques cachés qui font comme c'est terminé. Et on a l'impression que c'est éteint, mais c'est dangereux. Ça peut se lever et puis opérer contre votre vie et mystiquement et puis vous affecter. Maintenant, je déclare ceci et tu répètes et tu déclares ceci après moi. Le conseil des méchants contre ma vie, là où je réside, périt au nom de Jésus. Est-ce que tu as bien compris? Le conseil, c'est un conseil. C'est un conseil d'administration mystique. Le conseil, voilà, l'association des méchants, c'est ce que la Bible appelle le conseil. Le conseil des méchants dans la ville, dans la famille, dans le quartier où je suis là, périt maintenant. Oh, est-ce que les gens comprennent les déclarations? Périt maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le conseil, avant de se lever contre toi, on tient conseil. Avant que Dieu même ne fasse l'homme et la femme, il a tenu conseil. Faisons l'homme à notre image selon notre... C'est un conseil. Ouais. Avant qu'il ne détruise la tour de Babel, les hommes sont devenus, ils ont une seule pensée, un seul langage. Plus rien ne pourra les arrêter. Descendons et... C'est comme ça, c'est un conseil. Donc, le monde mystique, franc-maçonnerie, rose-croix, ésotérique, de sorcellerie, a aussi un conseil. Ouais. Donc, le conseil des méchants qui se lèvent contre ta vie, contre ma vie, celle de ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, fais cette déclaration-là. Que ce conseil-là périsse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dernière déclaration, le conseil de Dieu sur ma vie, ouais, le conseil de Dieu sur ma vie prospère au nom de Jésus. Voici la dernière déclaration de ce soir. Le conseil de Dieu sur ma vie prospère au nom de Jésus. Si pour le diable périt, pour Dieu prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le conseil de Dieu sur ma vie, ou encore tu peux dire sur ma destinée, prospère. Moshe kabro katara. Mosha kabro kentir busaka. Le conseil des méchants doit périr. Mais le conseil de Dieu sur ma vie prospère. Parce que avant que le méchant ne t'attaque, avant que le méchant ne te détruise, avant que le méchant ne te déstabilise, il fait un conseil. Il s'asseye, il s'organise, il travaille, il programme et ils attaquent. C'est comme ça, vous voyez, dans le conseil du méchant, il y a qui on va tuer en novembre, qui on va détruire en décembre,
à qui on va empêcher le mariage, à qui on va empêcher le travail, à qui on va faire ceci. Voilà, ça c'est le conseil. Ils s'asseyent ensemble. Ils font les réunions ensemble. Ils parlent ensemble. Et ils décident. Donc le conseil de ta famille peut donner des instructions au conseil du quartier où tu es, au conseil de la région où tu es, et puis s'élever contre toi pour déstabiliser tes projets, tes affaires, ton foyer, et c'est ainsi qu'ils travaillent. Ok? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Donc, rendez-vous demain. N'oubliez pas cela. C'est très important qu'on se retrouve demain encore par rapport à la parole du Seigneur. Et on va apprendre beaucoup de choses. Voilà. Plus 241 77 33 33 52. La bande annonce passe en rouge. Vous avez toutes les informations. Retrouvons-nous via WhatsApp. Je vous ai dit, la semaine prochaine, lorsque je vais faire le direct, après chaque direct, vous pouvez prendre rendez-vous via WhatsApp et je vous programme en journée, selon votre heure, selon votre temps, à partir de 11h, 12h GMT. Voilà, on va s'appeler en appel vocal et vidéo, pardon, ou vocal si vous êtes occupé, que vous ne pouvez pas faire d'appel vidéo, on peut faire un appel vocal et on peut parler. Et vous allez me dire votre besoin en quelques minutes. Je vous donnerai des instructions et je vous dirai ce qu'il faut faire. Voilà, la semaine prochaine, ça sera une consultation prophétique. Voilà, de vive voix. Voilà, ça sera une consultation prophétique de vive voix. Et je vous donnerai et je vous dirai ce que le conseil de Dieu pense de vous. Ce que le conseil de Dieu veut faire pour vous. Voilà, donc préviens ceux qui ne sont pas connectés. La semaine prochaine, il y a réception. Ce n'est pas pour parler longtemps, ce n'est pas pour monopoliser la communication. Mais c'est important que tu puisses dire, voilà où je suis arrivé, voilà ce que je vis, voilà ce que je traverse, voilà où mes enfants sont, voilà où mon mari est, voilà où ma femme est, voilà où je suis arrivé, voilà ce que je veux, voilà ce que je demande, qu'est-ce que vous pouvez me dire, me donner comme orientation, et je rentrerai dans le conseil de Dieu, et je te dirai. Donc, lundi, premier direct, ceux qui veulent la réception mardi et mardi, vous écrivez, voilà, via WhatsApp, vous dites, je veux, voilà, vous appelez demain à telle heure, et je vous réponds. Ça va me permettre dans mon calendrier, voilà, de pouvoir prendre 10 personnes, 15 personnes par jour. Donc, on va faire ça toute la semaine. On va faire ça toute la semaine. C'est très important. Et si j'ai des instructions à vous donner, si j'ai des psaumes, des textes d'Ésaïe, d'Ézéchiel, le Nouveau et l'Ancien Testament à vous donner pour pouvoir prier avec, on le fera. Voilà. S'il y a des instructions ou des orientations, on le fera. Voilà. Si le roi de Babylone va s'arrêter au carrefour, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a la capacité de s'arrêter dans nos maisons, même sortir, se mettre au carrefour, faire des proclamations aussi. Ne jouez pas avec ça. La semaine qui arrive, ça sera une semaine très spirituelle. C'est une semaine de combat. C'est une semaine de guerre. Voilà, c'est une semaine de guerre. À la guerre comme à la guerre. Donc demain, je vais vous donner les instructions, des éléments à récupérer par rapport à la semaine prochaine. Préparez-vous. Demain, je vais vous donner les instructions par rapport à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Si le message vous a fait du bien, gloire au Seigneur. Si le message vous a enseigné, gloire au Seigneur. Si le message vous a restauré, gloire soit rendue au Seigneur. Que la paix soit dans vos maisons, la paix dans vos familles. Souvent, réécoutez l'enseignement à froid. Alors, vous êtes à chaud, à froid, vous réécoutez demain matin, vous réécoutez. Voilà, vous remettez les écouteurs, vous écoutez. Voilà, ça va vous faire du bien. Et vous pouvez déclarer avec ces paroles qu'on prend pour déclarer. Mais la semaine prochaine, ça sera déclaration sur déclaration sur déclaration sur déclaration. Il faut que la chaudière mystique de ta famille là explose. Il faut que la chaudière mystique de ta famille là explose. Il faut que ça se casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons.